Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message de votre ou vos archanges concernant votre situation actuelle. Donc on va tirer les cartes des piles ensemble. Souvenez-vous bien que ça reste des guidances collectives. Donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Alors... le message de vos archanges concernant votre situation actuelle. Ok, ben on a les trois. Alors, on va pas se laisser influencer par le nom des archanges. Donc, je vais mettre des petites pierres. Donc, l'améthyste pour la première pile. L'obsidienne pour la pile 2. Et enfin, le quartz rose pour la pile 3. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'améthyste que je vais mettre sur le côté en attendant et vous dévoiler votre archange. Donc l'archange Zachariel avec le nombre 20. Ça c'est très intéressant parce que du coup les pans, surtout celui-là multicolore, me fait de l'œil ainsi que l'œuf au-dessus de la tête. Alors, y aurait-il une nouvelle idée quelque part pour montrer de quoi vous êtes capable? La communication doit être importante pour vous. Il y a quelque chose. Alors, il y a quelque chose que vous souhaitez manifester. Mais vous ne pouvez pas encore l'exprimer ou le dévoiler. Comme si c'était quelque chose que vous étiez en train de couver. Donc, vous gardez encore le secret. Il y a quelque chose de créatif que vous êtes en train de faire. Alors, je vous donne le message de Zachariel. Lâchez prise, de bonne grâce. Alors, je vais tout vous lire. Du coup, ce sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre cet archange. Le nom de cet archange du lâcher-prise signifie souvenir de Dieu, et il nous demande de ne pas oublier que nous n'avons pas à porter seuls nos fardeaux. Il est tout à fait acceptable de demander de l'aide si nécessaire. Parfois, surviennent dans la vie des situations ou des problèmes trop difficiles à gérer. On se démène pour y trouver réponse ou solution en vain, et c'est ainsi qu'on finit souvent par éprouver un sentiment d'impuissance ou de perte de contrôle. À l'instar de Sariel, Zachariel est ici pour nous aider à nous remettre en question à la volonté divine et comprendre que nous n'avons pas à détenir toutes les réponses. Il nous laisse aussi savoir qu'un problème partagé est réduit de moitié et nous rappelle qu'il n'y a aucune honte à demander à un ami ou à un proche, ou même à un archange, de nous aider si besoin est. Son message. L'aspect matériel de la vie n'est que temporaire. Libérez-vous en douceur de tout attachement envers moi. En lâchant prise, vous vous ouvrez pour recevoir ce qui est véritablement à vous. Cela également demeure transitoire. Je pense que vous avez envie vraiment de manifester quelque chose. C'est vraiment ce que je ressens en énergie ici. Vous êtes en train de couver quelque chose, mais peut-être faudrait-il changer l'intention que vous y mettez. Je vous donne un exemple. Parce que comme Zachariel nous parle ici de l'aspect matériel, qui n'est que temporaire, ça signifie que votre intention n'est peut-être pas la bonne à utiliser pour manifester en fait. Manifester, je ne sais pas, ce que vous êtes en train de couver. Ça peut être un projet, une relation, un travail, de l'argent. Et je pense que l'intention est trop superficielle. Essayez de voir plus en profondeur. Quelle intention? Je vais vous le dire, parce que c'est comme ça que je le ressens. Quelle intention de beauté est-ce que vous avez envie d'utiliser pour manifester ce projet que vous avez dans les mains? Quel qu'il soit, et concernant n'importe quel domaine.
Ici, il est question de montrer la beauté intérieure, de par la matérialisation de votre projet. Ok. Et puis, Zachariel, vous parlez également de lâcher prise. Donc pour moi ici, il faut vous remettre un petit peu au divin. Hein. C'est ça que j'ai envie de dire. Hein. Parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Hein. Il y aura toujours des aléas dans la vie et toutes ces choses-là, vous ne pourrez pas les contrôler. Donc c'est un peu avancer un peu avec le flow en fait, hein, de ce qui se passe sans créer de résistance. D'où ce besoin de lâcher prise hein, pour recevoir ce qui est vraiment à vous. Hein. Peut-être que vous pensez vouloir quelque chose, mais c'est pas ça que vous voulez. Et c'est peut-être pour ça que Zachariel est là pour vous dire, mais lâche prise avec ce que tu désires, parce que ce que tu veux vraiment, ce n'est pas ça. Ok. Je pense que vous allez trouver quelque chose de beaucoup plus beau. Je pense que vous allez manifester quelque chose de beaucoup plus beau pour vous, qui a beaucoup plus de valeur pour vous. Ne laissez pas... Alors, il faut que je vous dise, parce que je vois le serpent maintenant, autour du cou de Zachariel. Donc, ne laissez pas vos désirs, vos envies, vos vices prendre le dessus sur vous. Il y a quelque chose de beau en vous que vous avez envie de manifester. N'écoutez pas ce serpent. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Ne vous laissez pas tenter par ce que ce serpent va vous dire. Ne vous laissez pas tenter par le matériel uniquement. Il y a peut-être une dimension ici spirituelle, philosophique, quelque chose qui n'est pas palpable. Vous voyez, qui n'est pas matériel. Qui vous attend. Et que vous allez manifester. Si vous faites attention à ne pas écouter ce serpent. Ce serpent, il essaie peut-être de vous diriger dans une direction qui n'est pas bonne pour vous. Et sûrement une direction que vous avez déjà croisée par le passé. Enfin, que vous avez déjà emprunté par le passé. Donc, pour éviter un cycle répétitif, plongez dans les profondeurs de votre âme. Et comprenez bien ce que vous souhaitez vraiment manifester. Quelle est cette beauté que vous avez envie de manifester? Il y a cette intention, l'intention n'est pas la bonne. Celle que vous avez actuellement, ce n'est pas la bonne, vous vous trompez. C'est drôle que j'ai autant de messages comme ça, parce que je pense que vous devez avoir beaucoup d'intuition, parce que là j'ai mon chakra du cœur qui... J'ai mon chakra du cœur et j'ai littéralement vraiment un point au niveau du cœur. Alors je vous rassure, je ne suis pas cardiaque du tout. Voyons. Où est-ce qu'on va avec Zachariel? Quel est son message? Voyons. Quel est le message de Zachariel pour vous? Oui, regardez, on a un 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est se dire que on essaie de protéger tous les bâtons qu'il y a derrière vous. Vous voyez, cet homme, il essaie de protéger tous les bâtons qu'il y a derrière lui parce qu'il a envie de les conserver. Seulement, il y a peut-être cet esprit trop conservateur chez vous. Et au bout d'un moment, vous regardez cet homme quand même, hein, à force de protéger tous ces bâtons-là, il a fini par se faire mal quand même. Hein. Vous voyez, il est en train de s'user, hein, tout simplement, pour protéger ses bâtons. Mais est-ce que ces bâtons en valent vraiment la peine? Est-ce qu'il faut tenir? Est-ce qu'il faut résister autant à ce point? C'est vraiment ça, l'énergie que je ressens. Est-ce qu'il faut vraiment résister à ce point pour conserver tous ces bâtons? Est-ce que c'est pas autre chose qui vous anime? Est-ce que c'est pas autre chose que vous voulez vraiment? Est-ce que vous avez envie de vous faire mal à chaque fois pour protéger tous ces bâtons? C'est un cercle vicieux et sans fin, vous voyez? Voyons voir. Ta-ta-da, roi des coupes. Oui, il faut simplement savoir protéger ce qui vous parle, ce que vous aimez. Mais ce roi des coupes, il est très intuitif. Alors pour moi, et en plus,
c'est le roi de l'art, pour moi. Parce qu'il a vraiment des... Alors, au-delà des dons psychiques, hein, médiumniques, etc., euh, il y a l'art qui ressort de ce roi des coupes, parce qu'il a une très grande sensibilité, et je vous parlais de la beauté. Et avec ces pans-là, j'ai envie de vous parler encore de beauté. Donc pour moi, c'est significatif ici il faut défendre ce qu'il y a vraiment de beau. Quelle valeur morale est-ce que vous avez envie de défendre? Quel principe vous avez envie de défendre? C'est quelle est la beauté que vous avez envie de créer? C'est vraiment ça. C'est quoi la beauté que vous avez vraiment envie de créer, de manifester dans votre vie? Parce que c'est ça qui vous manque. Mais c'est pas quelque chose de matériel et financier. Et si vous avez l'intention de manifester quelque chose, c'est pas que le matériel que vous souhaitez manifester, c'est peut-être une satisfaction avec ce roi des coupes. Quelque chose qui pourrait remplir votre coupe. Et là, oui, si vous savez le pourquoi du comment, quelle est cette beauté en fait, hein, que vous avez envie de défendre et de manifester, cette cause peut-être, hein, que vous avez envie de défendre, oui, si vous la définissez, je pense que ce serait plus facile pour vous en fait de défendre tous ces bâtons. C'est pas que d'ordre matériel, c'est pas que d'ordre physique, c'est au-delà de ça. Un rêve qu'on a envie de défendre, vous voyez? Quelle est votre motivation première et quelle est l'intention que vous avez envie d'utiliser et de choisir pour manifester votre rêve dans la réalité? Si c'est que pour vous dire, ben, j'ai envie juste d'être riche et d'avoir beaucoup d'argent sur le compte en banque, ben, c'est pas suffisant. Parce que cette motivation, cette intention, elle va pas vous mener loin en fait, hein, sur du long terme. Il y a besoin ici d'être connecté à son cœur pour pouvoir être endurant, pour manifester ce rêve. Oui, il y a une dimension spirituelle qu'il faut travailler, développer, trouver. L'étoile inversée. Ah, ça n'arrivera jamais, c'est ça que j'entends avec l'étoile inversée. Ouais, ok, il faut avoir foi, il faut avoir confiance, hein. Parce que moi, quand on me dit... Vous savez pourquoi? J'ai la reine des épées. Il faut avoir confiance, vraiment, avec cette étoile inversée. Et si vous n'avez pas confiance, ça veut dire que c'est pas clair encore. Ça veut dire que vous êtes peut-être au début, hein, de la manifestation. Ou peut-être que vous êtes découragé, alors ça fait longtemps que vous faites quelque chose, vous êtes découragé, et vous êtes perdu, et c'est la confusion. Et vous vous dites, mais jamais j'arriverai à obtenir ce que je désire. Vous voyez? Donc vous êtes juste dans une période où vous êtes challengé. Mais c'est parce que là, il y a besoin de faire un petit bilan. Je ne vais pas vous mentir. Il y a besoin de faire un petit bilan et de trouver pourquoi est-ce que je continue toujours à le faire. Vous voyez, c'est un peu ça. Faut se poser des questions. Est-ce que je suis encore aligné avec ce que je fais? Si vous êtes dans ce cas de figure où ça fait longtemps que vous avez démarré un projet. Le 2 de Pentacle, voilà, c'est vraiment ça. C'est difficile de rester dans cette énergie de jonglage. C'est très difficile parce que vraiment vous allez finir par vous user. Je crois qu'il y a besoin d'avoir une vision qui soit au-delà du financier, du matériel. Il y a besoin d'avoir une vision qui soit au-delà. S'il fallait penser un peu philosophiquement, de par toute cette énergie que vous avez déployée pour en arriver là dans votre vie, quel est le beau que vous avez créé? Quelles sont les belles choses que vous allez créer de par cette énergie des pensées? Ça pourrait peut-être vous aider à trouver cette beauté, cette valeur en fait, qui va vous permettre d'arriver au bout. Et de shifter vraiment vos pensées. Je vous donne un exemple, tout bête. Quand vous êtes parent et que vous avez des enfants, oui, vous vous battez pour pouvoir subvenir aux besoins essentiels de vos enfants. Donc, leur corps physique. Les nourrir, les habiller, les loger, les protéger physiquement. C'est ce que vous faites en tant que parent. Mais, au-delà de ça, un parent, il doit aussi éduquer ses enfants. C'est pas que dans les façons de faire, c'est aussi dans les façons de penser, c'est aussi dans les façons d'aimer et de comprendre. Donc c'est vous, votre éducation qui n'est pas palpable, l'éducation mentale et du cœur, c'est pas palpable. Vous voyez, vous allez inculquer une éducation concernant la beauté d'un individu.
quelles sont les valeurs et les principes que vous allez inculquer à vos enfants. Vous voyez, pour qu'ils deviennent peut-être des personnes bien. Vous voyez? Et ça, c'est pas palpable. Et là, il y a une dimension spirituelle. Il y a une dimension qui est au-delà du physique, simplement. Et moi, je crois que dans votre situation, c'est ça. Il y a une dimension qui est au-delà, en fait, du physique. Et c'est cette dimension qu'il faut trouver et c'est celle qui vous manque. Donc, lâchez prise concernant tout ce côté que matériel et physique. Essayez de voir plus loin, plus grand, plus... Essayez de voir dans les autres dimensions ce que ça pourrait donner, ce que vous recherchez, vous voyez? C'est vraiment ça que je vois. Oui, le pendu. Regardez, il faut éclairer sa lanterne. Voyons. Lâcher prise, c'est pas évident parce que peut-être que vous avez la tête dans le guidon, peut-être parce que vous êtes rentré dans une routine. Et c'est dur d'en sortir, c'est tout. Hein. Une fois qu'on a des habitudes, c'est difficile de les casser, ces habitudes, hein, et de les changer. Le jugement, ok, bon bah... Je suis désolée, je rigole, même si c'est pas drôle pour vous, je suis sûre que c'est pas un moment agréable actuellement dans votre vie parce que vous avez sûrement cette sensation où vous vous dites mais à quoi ça sert ou combien de temps je vais continuer encore comme ça. C'est une situation qui est vraiment inconfortable. Et là, je pense que cet archange hein, qui vous délivre ce message, j'ai envie de vous dire qu'il est temps de sortir de ta zone de confort. Il faut que tu cherches ailleurs parce que là où tu cherches, tu vas pas trouver la réponse. Le jugement, bon, c'est le moment de vérité. Donc là, je pense qu'il y a une prise de conscience où on se dit, ben, je peux pas continuer comme ça. Je peux pas que foncer dans le tas, vous voyez? Foncer tête baissée, je peux pas faire que ça. Il y a besoin de réaliser quelque chose. Et vous en êtes déjà à ce moment où vous vous dites, mais c'est pas possible. La situation, elle peut pas durer encore longtemps parce que je sais que... je sais que je vais m'arrêter au bout d'un moment. Vous voyez? Le roi des coupes. Parfait. Il y a besoin d'une libération, hein, je ne vais pas vous mentir. Hein. Parce qu'avec ce 9 de pentacle, hein, qui est significatif, alors d'abondance déjà, personnelle, et d'autonomie, d'autosuffisance. Et les questions ici, vraiment, avec le roi des coupes, de se sentir bien en soi. Vous voyez? Donc, est-ce que la route que vous êtes en train de prendre avec votre état d'esprit actuel, est-ce que vous pensez pouvoir continuer encore longtemps? Ou est-ce que vous avez déjà réalisé que ce n'est pas possible de continuer de cette façon-là et qu'il faut faire autrement les choses parce que j'ai un vide quelque part? Vous voyez, vous avez vraiment... Il y a cette sensation où j'ai un vide quelque part, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de sens à ce que je fais. Et il y a besoin de trouver le sens. Et c'est vraiment un sens personnel. Pour que je puisse continuer, il faut que je trouve le sens en fait de ce que je fais. Donc là, moi, avec mes obligations, mes responsabilités, la tête dans le guidon, parce que tous les jours, je dois me lever, j'ai tellement de choses à faire, je ne peux pas continuer comme ça, je ne vois plus le sens de continuer à faire les choses de cette façon-là. C'est faire les choses bêtement, je ne peux plus. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc j'ai besoin de trouver ici un sens à ce que je fais qui me correspond. Et c'est l'individualité aussi, hein, le 9 de Pentacle. Donc c'est vraiment un sens qui vous correspond complètement. Il y a vraiment un besoin ici d'être libéré d'un poids. C'est ça que je vois. Libéré d'un poids que on s'est auto, en fait, affligé. Ok. J'ai 2 cartes pour l'étoile, alors. Je vais prendre vraiment les 2 cartes pour l'étoile. Hop. Donc il y a de la place, donc c'est parfait. J'ai un cavalier des deniers avec un 5 de pentacle inversé. C'est intéressant de voir ça parce que là où vous vous dites, avec cette étoile, mais j'y arriverai jamais, eh bien, il faut y croire. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec ce 5 de pentacle inversé, ça signifie la libération. La libération d'un chemin où je me sens seule, isolée. La libération où je me sens pas soutenue. Donc tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, lâchez. Lâchez. Vous ne savez pas quand est-ce que ce vœu il va se réaliser. Donc lâchez. C'est pas votre objectif premier de savoir quand est-ce que ça va se réaliser.
Donc lâchez l'affaire dessus, lâchez prise. Cavalier des deniers, combien est-ce que d'énergie et d'efforts je vais devoir encore faire? Vous ne savez pas combien. Et vous ne pouvez pas le contrôler. Parce que vous ne savez pas combien de temps vous devez encore faire cette chose-là, de cette façon-là. Donc lâchez prise vraiment là-dessus. Sur la durée, sur l'effort, sur le fait de vous sentir isolé encore pendant combien de temps est-ce que je vais encore m'affliger ce travail ou ce fardeau. Lâchez complètement prise dessus. Vous n'avez pas le contrôle dessus, simplement. Parce que vous, votre priorité, c'est ça. C'est concernant votre élévation, votre quête de sens. Elle est là. Parce que quand vous aurez trouvé votre quête de sens, ça n'aura plus d'importance. Et encore une fois, le pendu. Il y a besoin de le réaliser, il y a besoin d'allumer sa lanterne intérieure, de trouver le pourquoi du comment est-ce que je fais ça. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai envie de manifester ça? Et quand vous aurez trouvé la définition de cette mission ou de cette quête, je peux vous assurer qu'ici, vous allez être beaucoup plus patient. Patient avec vous-même, patient avec vos résultats, patient peut-être avec les autres. Vous aurez plus ce côté où faut vite que je fasse ça, comme ça je vais être libérée, ceci, cela. Il y a des choses dans la vie qui prennent du temps. Et le temps, on ne le maîtrise pas. Certaines choses, on ne peut pas les maîtriser. Le temps, vous ne pouvez pas le maîtriser. De toute façon, il va continuer à tourner. Même si vous lui dites de s'arrêter, il va continuer à avancer. L'empereur inversé, c'est clair. C'est clair que vous n'êtes... L'empereur inversé, c'est ne pas être dans le contrôle. À partir du moment où vous n'arrêtez pas de jongler et que vous êtes dans cette énergie de jonglage, c'est que vous ne contrôlez pas. Là, vous essayez de mettre bout à bout les choses, de rafistoler les choses le mieux que vous pouvez. Mais l'énergie, elle est toujours constante, elle est toujours en mouvement avec ce 8, vous voyez? Donc, avec ce symbole de l'infini. Pardon. Donc, vraiment, il y a des choses qui sont hors de contrôle. Et il faut l'accepter. Et dans cette énergie, de toute façon, quand on essaie de jongler, ça veut dire qu'on essaie de contrôler quelque chose. On essaie de contrôler une situation. Parce qu'on n'a pas envie que cette situation devienne catastrophique ou pire qu'elle n'est. Vous voyez? On a envie de se tirer vers le haut quand on jongle. Et on pense qu'on peut le faire indéfiniment, mais au bout d'un moment, l'énergie va manquer. Donc, les pentacles vont finir par tomber. Donc, n'essayez pas de résister, en fait, à des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et il y a peut-être aussi besoin dans votre situation de voir les choses autrement et de faire les choses autrement. Parce que au bout d'un moment, vous n'aurez plus d'énergie. Les pentacles vont finir par tomber. Vous n'aurez plus d'énergie pour défendre tous ces bâtons que vous défendez. Donc la résistance va finir par disparaître. Simplement, c'est juste logique. La force humaine, l'énergie humaine, elle n'est pas infinie. C'est pour ça qu'on a besoin le soir de dormir pour récupérer. Par la force, vous n'y arriverez pas. Il y a besoin d'apporter une autre dimension à ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que ça va créer un soulagement mental pour vous. Oui, regardez. Contrôlez pas, pensez à vous. Je pense que vous devez penser à votre santé, quelque part. Donc, pensez à vous. Cette as des coupes me fait vraiment penser à votre santé. Vraiment, je ne vous le cache pas parce que je pense que vous vous êtes oublié. Je pense que vous avez voulu trop faire, trop bien faire. Vous voyez? Mais il y a peut-être vous avez peut-être ressenti de la frustration dans ce parcours que vous avez choisi d'emprunter. Et parce que vous n'arriviez pas à atteindre peut-être vos objectifs, en tout cas ceux que vous vous êtes imposés. Oui, ce fardeau que vous vous êtes imposé. Vous voyez, un objectif qu'on s'impose à soi-même. Je vais clarifier la carte de l'As des coupes. Le diable inversé, c'est bon, c'est bon. Lâchez l'affaire. Trop drôle.
Ok, bon, ben, pour moi, c'est vraiment ça. Vraiment, l'archange Zachariel, c'est le bon pour vous. Hein. Lâchez l'affaire hein, avec le diable. Hein. Fini les mauvaises routines, fini l'addiction, fini toutes ces mauvaises choses en fait hein, que vous vous imposez à vous-même. Aujourd'hui, il faut penser à vous. Il faut vraiment que vous pensez à vous. Vous pensez à vous libérer. Et c'est vrai, et c'est drôle ça que je vous dise ça parce que là j'ai des personnes qui sont enchaînées et je vous parlais déjà de libération. Il y a besoin d'une libération. Et c'est peut-être parce que mentalement, vraiment, vous vous êtes mis dans une matrix tout seul. Hein, c'est vraiment ça, vous êtes mis dans une matrix tout seul parce que vous pensez que c'était la bonne chose à faire, bien évidemment. Sinon, jamais vous n'aurez commencé ou démarré dans cette matrix. Donc, vous êtes mis dans une matrix et maintenant, il faut s'en libérer. Et pour s'en libérer, il faut penser à soi. Il faut penser à son amour-propre, il faut penser à sa paix intérieure, il faut penser à sa propre quête de sens, en fait. Hein, le pourquoi du comment est-ce que je fais encore ça. Hein, et aussi le fait de vouloir contrôler. Alors peut-être que vous avez cette fâcheuse habitude à vouloir tout contrôler. Et la vie vous a prouvé à maintes reprises que vous ne pouviez pas tout contrôler. Et ça a peut-être créé de la colère, de la frustration chez vous. Et c'est parce que vous êtes attaché à cette énergie peut-être de contrôle, vous voyez. Donc mentalement aussi, vous êtes matrixé comme ça pour contrôler les gens. Mais bien au contraire, c'est quand on essaie de trop contrôler qu'on n'est pas dans le contrôle. Vous voyez, l'as de coupe, hein, je le vois vraiment comme la santé. Donc prenez soin de vous et prenez soin de votre santé mentale aussi. C'est très important. Parce que vous avez besoin de vous libérer de cette énergie de contrôle. Qui finalement n'en est pas une. Je vais demander le conseil pour vous. Le conseil. Il est temps de collaborer. Pour les personnes qui ont besoin d'aide dans cette situation-là, n'hésitez pas. Il est temps de collaborer. Soit vous avez besoin d'aide parce que vous avez beaucoup de responsabilités, donc vous devez partager justement hein, certaines tâches pour que vous puissiez vous libérer et penser un petit peu plus à vous avec cet as de coupe. Soit si c'est dans une relation sentimentale, enfin une relation de famille simplement, hein, ou de couple. Hein. Si par exemple vous en avez marre de faire tout le ménage à la maison, de vous occuper des enfants et que vous êtes les seuls à le faire, ben, il va falloir vraiment en discuter avec votre partenaire hein, et commencer à partager les tâches. Et si les enfants sont assez grands pour participer aux corvées ménagères, il faut aussi faire participer les enfants. Hein. Il est temps de collaborer, vous ne pouvez pas tout faire hein, au sein de ce foyer. Hein. Vous voyez? Sinon, si c'est par rapport au travail, parce que ça pourrait être le cas également, il est question ici de savoir déléguer. Donc, déléguer des tâches pour vous libérer afin que vous puissiez vous concentrer sur des choses plutôt essentielles. Et pour pouvoir continuer à faire ce travail sur la durée. Parce que vous avez besoin de ces sous-là pour payer vos factures à la fin du mois. Alors, une autre carte pour le conseil. Ouvrez-vous à la collaboration, ouvrez-vous vraiment à l'aide. Hein. Ne pensez pas que les gens sont fermés hein, pour vous aider. Et si vous n'avez pas un rôle à responsabilité, demandez l'aide de vos collègues simplement. Dites-leur, non là je peux pas, je suis vraiment fatiguée, il faut que je prenne une pause. Vous prenez votre quart d'heure de pause et dites à votre collègue de vous remplacer. Simplement. Je pense qu'il faut savoir parler avec le cœur et avec vérité aussi de ce qu'on ressent et d'où on en est en fait actuellement. Par exemple, je pense à toutes ces personnes qui travaillent dans le milieu de la santé. Je sais que les infirmières, elles sont beaucoup demandées, elles font pas mal de choses. Et elles font plus que leur métier des fois, hein, c'est ce que j'ai remarqué. Donc ici, il est question voilà, de dire en fait à sa collègue, écoute, ça fait 4 heures que je travaille non-stop, j'ai géré ceci, cela, je me sens pas très bien, j'ai besoin de prendre une pause. Expliquez bien la chose, hein, qui va faire que les autres vont se mettre à votre place et vont faire preuve d'empathie et de compassion pour que vous puissiez prendre votre pause, vous voyez, qui est nécessaire pour vous pour continuer justement le travail sur le reste de la journée. Parce que la journée n'est pas terminée, bien évidemment. 51, l'esprit de la bécasse, soyez enjoué. Donc dans votre situation, il y a besoin voilà, de vraiment trouver la paix intérieure et trouver le sens. C'est ça qui va vous permettre d'être endurant vraiment sur la durée. Il y a cette énergie d'enfant et de bécasse ici qui piaille hein, beaucoup. Donc il y a besoin peut-être de communiquer avec les autres et de ressentir aussi hein, de nouvelles émotions, des émotions positives.
hein, qui vont vous donner envie d'aller de l'avant, ou de penser à des choses qui vont vous permettre d'avancer et de rester motivé. Donc c'est vraiment cette quête de sens, elle est hyper importante pour vous. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous. J'espère que ça a résonné. Et si oui, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'obsidienne, donc que je vais mettre de côté. Donc c'est parti, quel est votre archange? Jérémiel. Ah, c'est drôle ça, cette carte-là, elle sort pas souvent. Alors, le message de votre archange, ou de votre guide en fait. Voyons. Alors déjà, je vois la période de l'hiver. Donc c'est peut-être la période de repos, la période de solitude en fait. Actuellement. Quel est son message? C'est drôle, j'ai l'impression qu'il est en train de vous dire « je viens en paix ». Alors pourquoi je viens en paix? Il y a quelque chose qui se réveille tout doucement en vous. Je viens en paix. Ça me fait penser à Noël, je ne vais pas vous mentir, avec la boule, l'ourson, la neige et le traîneau derrière, ça me fait penser à Noël. Alors, voyons voir. Ok, je ne sais pas qui est fatigué, mais il y a quelqu'un de fatigué là. Je sens une énergie, je suis fatiguée. Ok, alors peut-être besoin de repos, voyons. Quel est le message de Jérémiel? Est-ce que vous êtes sur un projet où vous êtes déjà obligé de penser à ce que vous allez préparer pour Noël? Un projet marketing, quelque chose comme ça, commercial. Il y en a qui sont peut-être sur un projet de Noël. Je ne sais pas pourquoi. Mais le chariot, le traîneau, le chariot. Vous voyez, il y a... Ok, il y a des gens qui disent je suis fatiguée. Alors... C'est la dernière ligne droite. Il faut clôturer peut-être quelque chose. Voyons. Le jugement, ok. C'est la dernière ligne droite pour certains. Le jugement en transition. La deadline, c'est bientôt. Donc, il faut continuer à avancer. Même si on est fatigué. Le pendu. Et je sais pas, il va se passer quelque chose, je crois. C'est bientôt le moment. Avec le pendu qui est illuminé au niveau de la tête. C'est bientôt le moment. Voyons. Alors pourquoi c'est bientôt le moment? Je suis curieuse maintenant. Je sais pas ce que vous faites, mais il y a une deadline. Et c'est bientôt le moment. Voyons, le 4 de coupe. Vous devez saisir cette coupe. Donc il y a une opportunité que vous devez saisir, ou une aide que vous devez accepter. Parce que peut-être qu'il y en a qui sont fatigués. Il y en a qui se sont peut-être isolés. Ou il y en a qui ont ralenti la cadence. Le roi des épées. Peut-être que vous méditez sur cette coupe, donc sur cette offre ou cette aide. Ou cette information qui vous est venue. Pour pouvoir aller de l'avant. J'ai le roi des épées. Ok, alors il faut que les choses soient claires dans votre tête. Parce que la deadline, c'est bientôt. Le réveil, c'est bientôt.
faut vraiment que les choses soient claires, comprises, maîtrisées. Parce qu'au bout d'un moment, ce roi d'épée, il va trancher, il doit prendre une décision, ce roi d'épée. Il doit parler, il doit s'exprimer. Le roi d'épée, vous savez, c'est pas forcément quelqu'un de bavard. C'est quelqu'un qui va bien observer et parfois il dit uniquement l'essentiel. De façon concise. Pour que ce soit compréhensible de tout le monde. Il va pas tergiverser autour du pot pour mener en bateau les gens. Non. Déjà, il a une autorité. Donc il sait que sa parole a de la valeur. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Je ne sais pas où vous en êtes, dans quelle situation vous êtes. Mais là, votre archange, Jérémiel, il est en train de me dire, dans le message, avec ce roi d'épée, que le moment, il va bientôt arriver. Et que quand ce moment, il va arriver, il faudra vraiment que vous soyez clair, opérationnel dans votre tête. Voyons voir, j'ai le pendu et je vous lirai ensuite le message de Jérémiel. C'est vrai que j'ai commencé par le message, mais j'ai fait comme j'ai senti. Voyons. Ok. 2 cartes pour le pendu. Mais oui, regardez. 2 as. Les as, c'est les commencements. Ou c'est un réveil. As d'épée inversé. Donc ça, c'est pour moi la confusion. J'ai pas encore la bonne idée, j'ai pas la bonne information. Vous voyez ? Les choses sont encore confuses ou sont peut-être encore dans l'ombre, cachées ou je ne sais quoi. L'as de pentacle, ça c'est une idée tangible qu'on peut matérialiser, qu'on peut mettre en place, qu'on peut pratiquer, qu'on peut concrétiser. Ce pentacle-là, c'est, j'ai envie de dire, c'est votre sortie de secours. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le dire comme ça, mais c'est votre sortie de secours et c'est ça que vous recherchez. C'est la sortie de secours, d'une façon ou d'une autre. Ok. Je ne sais pas quel pouvoir vous avez. Peut-être que vous avez un poste à responsabilité ou une certaine autorité dans votre situation. En tout cas, vous êtes l'un des rôles principaux dans cette situation. Et il y a des choses qui sont dans votre pouvoir. Et je pense que vous devez décider de quelque chose. Vous devez participer pleinement dans cette situation et décider de quelque chose. Et ça fait 3 as quand même. Donc c'est... je crois que là, vous avez un délai peut-être de réflexion. Un délai de recherche. Alors, on va clarifier l'as des bâtons. Le roi des coupes. C'est fou ça, parce que j'ai 2 rois avec vous. Vous avez peur de prendre la mauvaise décision. Avec l'impératrice inversée. Oui, bah, je comprends bien pourquoi. Parce que j'ai 3 as quand même. Est-ce que ça, c'est la bonne décision à prendre? Est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est celle-là? Il y a peut-être 3 voies, 3 options possibles pour vous. Sinon, si vous travaillez dans les ressources humaines, est-ce que c'est cette personne que j'embauche, celle-ci ou celle-ci? Vous voyez? Je peux le voir comme ça. Hein. Il y a 3 directions. Il y a 3 choix possibles. Il faut choisir. Mais on a envie de choisir la solution gagnante ou le cheval gagnant. Vous voyez, dans toute cette histoire. Il y a besoin ici de faire preuve ici de discernement, donc bien observer, avant de rendre son jugement. Le roi des coupes, inversé ici avec un as des bâtons en transition. Pour moi, déjà cet as de bâton qui est en transition, pour moi, on est en plein dedans, en fait. On est en plein dedans. On est en transformation concernant cet as de bâton. Ça peut être une idée créative, hein, cet as des bâtons. C'est une idée créative, mais on n'a pas encore actionné la machine. Donc on ne l'a pas encore appliquée, on ne l'a pas mise en place, cette idée créative. Et quelque part, avec ce roi de coupe, on n'a pas vraiment envie de mettre en place cette idée créative. On n'a pas vraiment envie d'appliquer cette idée créative qui pourrait paraître un peu farfelue. Je vais clarifier ce roi des coupes. Pourquoi vous n'avez pas envie? Pourquoi vous n'avez pas envie?
Est-ce que ce serait parce que c'est que par intérêt personnel? Vous voyez? Six de bâton. 6 d'épée, pardon. Inversé et avec la carte des amoureux en est... Ok. Ok. La carte des amoureux en énergie de deck. Alors peut-être qu'il fallait que je regarde la carte du mât aussi. Alors c'est peut-être ça mon truc. Mon message à moi. Alors, pourquoi il y a un blocage? Il y a un blocage concernant cette idée. On se dit, j'ai pas envie de la faire. J'ai pas envie de la mettre en place, cette idée. J'ai décidé de ne pas la mettre en place. J'ai décidé que ce ne serait pas la bonne idée avec le mât. J'ai décidé qu'il fallait pas. Il fallait pas y aller. C'est tout. C'est pas la bonne solution. Effectivement. Vous avez déjà déterminé que cet as de bâton, c'était pas la bonne solution. C'est pas le cheval gagnant. Parce que la bonne, elle est là. Avec cet as de denier qui est à l'endroit. C'est pas non plus cet as d'épée inversé. C'est quelque chose d'ordre pratique. Quelque chose qu'on peut appliquer là, tout de suite, maintenant. Qu'on peut mettre en place, maintenant. Ok, je vais vous lire le message de Jérémiel et je pense que je reviendrai sûrement sur quelques cartes. 24, cet archange Jérémiel. Voyons voir. Nous avons la clémence avec Jérémiel. Donc je vous lis le texte. Son nom signifiant miséricorde de Dieu. En cas d'épreuve ou de décision difficile. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Mais quelle synchronicité, mais c'est incroyable. J'adore ça. Bon, à savoir que je ne connais pas la définition de tous les archanges. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils représentent et ce qu'ils font. Hein. Donc alors, il aide aussi à développer un point de vue plus clément, empathique et à considérer les autres avec amour et respect. La couleur de Jérémiel est le violet foncé, également celle de l'évolution spirituelle profonde. Le cristal d'améthyste est souvent associé à l'énergie guérisseuse de cet archange, et quand il est à proximité, vous pourriez voir des étincelles violettes à l'arrière de vos yeux ou dans votre aura. Jérémiel est présent pour aider l'humanité à évoluer, et à cet égard, chacun d'entre nous doit suivre sa voie. Si vous entreprenez de faire le bilan de votre vie, cet archange sera exceptionnellement utile pour vous montrer comment faire l'inventaire de tout ce qui ne fonctionne ou pas, en éliminant les anciens schémas bloqués afin de vous permettre d'avancer. Dans la vie, il est parfois nécessaire de faire face à certaines vérités dures à avaler concernant des comportements, personnes ou situations à déterminer et qui pourraient ne plus être dans vos meilleurs intérêts. Jérémiel peut vous aider avec amour à vous libérer de cet aspect de votre personnalité et de votre vie lié au passé, révolu, dépassé, avec une compassion bienveillante, ainsi qu'à voir les avantages inhérents à chaque problème. Il vous permet ainsi de tirer des enseignements de vos erreurs, afin que vous puissiez évoluer et gagner en force. Très sage, Jérémiel. Message. Appelez-moi pour contribuer à apporter dans votre vie davantage de réconfort et de clarté. Ne retenez plus ce qui est révolu. Je peux vous aider à purifier votre esprit et à nourrir votre âme. Exactement, mais c'est exactement ça, Jérémiel. C'est bientôt l'heure. Alors, ça me parle de ménage. Donc ça me parle de ménage. Il y a des pensées bloquantes. Il y a une décision importante à faire et vous avez un délai de réflexion. Ce qu'il faut, voilà, l'état d'esprit qu'il faut avoir pour vous, hein, dans votre situation, puisqu'on a le chariot, c'est de trouver la bonne direction. Je pense que ça, vous l'avez compris. Il y a une coupe ici qui vous est offerte. Alors je vais tirer une carte pour clarifier davantage cette coupe. J'ai un valet des coupes. Je vais clarifier le pendu et l'as des deniers. Voyons. Vous savez quoi, c'est... Je ne vous l'ai pas montré, mais je vais vous le dire. Quand j'ai tiré ces deux cartes-là qui sont sorties ensemble, l'énergie du deck, c'était cette carte. Et là, elle est tombée. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Donc le pendu et le pentacle est clarifié par le 2 de pentacle et le 2 d'épée. Et c'est deux chiffres. C'est 2-2, pardon. Donc 2-2. Il faut que je vous montre.
parce qu'il n'y a pas de coïncidence. L'énergie du deck de l'oracle des archanges, c'est le 22. Et 2 et 2, ça me fait 22. On dirait quoi? Un ange des mers, une sirène, Triton. Et il y a un trésor. Oh, oh, oh. Et il y a un orque. L'orque, c'est un prédateur. Alors attendez que je vous fasse la lecture de cette carte avec tous ces symboles. Ah, et là, j'ai un l'ermite. Ok. La maison. La recherche d'une maison. La recherche de la sécurité. Ok. La recherche de la sécurité d'un trésor pour pouvoir construire sa sécurité. Et vous devez utiliser l'énergie de l'orque, du prédateur. Donc vous devez, dans votre situation, prendre les devants, prendre les rênes, attaquer en fait, dans cette situation-là. Mais vous n'allez pas attaquer n'importe comment, parce que les orques sont très stratégiques, vous savez, pour attraper leur proie, pour encercler leur proie. Donc c'est pour ça que vous avez ce délai de réflexion, à savoir quelle est la bonne solution pour vous, pour pouvoir prendre la meilleure décision. Il faut, alors déjà dans un premier temps, puisqu'on a un valet des coupes, écouter votre cœur, déjà. Qu'est-ce que votre cœur il vous dit? Qu'est-ce qui pourrait représenter cette coupe que l'univers vous tend ici? C'est peut-être littéralement une personne qui vous propose son aide ou il y a une opportunité quelque part. Vous voyez, dans votre situation. Mais vous êtes en train de méditer sur cette opportunité. Peut-être que vous avez tendance, vous, à prendre des décisions qui sont assez pratiques et pragmatiques. D'où cet as de denier qui pourrait vraiment vous aider à l'instant T. Je crois qu'il y a 2 choix possibles. Parce que je pense que vous avez 4 as en fait. Il y a l'as de coupe ici, l'as d'épée, l'as de pentacle et l'as des bâtons. Donc on a les 4 éléments. Alors, je crois que dans l'immédiat, l'idée à appliquer serait cet as des deniers. Quelque chose que vous pouvez mettre en place tout de suite. Et je pense que vous l'avez déjà décidé. Mais vous savez que cet as de denier, il n'est pas éternel. C'est juste une solution qui va vous permettre peut-être de gagner du temps dans votre situation. Parce que vous, c'est cette coupe que vous allez choisir. C'est là, au fond de vous. Vous savez que c'est cette coupe que vous allez choisir parce que c'est cette coupe qui va vous mener à la victoire avec le chariot. Ouais, c'est extrêmement stratégique ici, hein, vraiment. C'est extrêmement stratégique. Hein. Chemin de vie 4 ou chemin de vie 8 ici. C'est un peu ça que je vois. Chemin de vie 1 peut-être même. Donc, et qu'est-ce que c'est que cette coupe? Vous seul pouvez le savoir. Hein. C'est quoi cette coupe qui vous anime? Si je ne parle pas de projet ici, je peux parler de relations sentimentales. C'est qui cette personne qui vous donne envie d'aller loin? C'est qui cette personne avec qui vous avez envie d'aller loin aussi? C'est quelle personne? Parce que si vous avez rencontré pas mal de monde, donc 1, 2, 3, 4 personnes, c'est laquelle qui vous fait envie? Pas que par passion, mais c'est laquelle qui fait vibrer votre cœur? C'est quelle personne qui fait vibrer votre cœur? Moi je sais, c'est celle-là. C'est facile quand je lis les énergies, mais quand on a ces 4 personnes en face, il faut vraiment faire preuve de discernement avec ce roi d'épée. Qui c'est qui me raconte des bobards? Vous voyez? Il y a cette personne peut-être qui est représentée comme un as de bâton, qui est juste animée par le feu, par la passion, par le body, vous voyez, par le physique, mais qui n'est pas connecté à son cœur, qui n'est pas prêt à vous donner son cœur. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est prêt à partir quand bon lui chante. Vous voyez? Ça peut être aussi un as d'épée, cette personne. Si cette personne-là, elle est beaucoup trop dans le mental, elle n'est pas beaucoup dans la communication, ça va être compliqué de créer une relation avec cette personne-là. Et c'est pas ce que vous voulez, parce que vous voulez de l'échange. Vous voulez un échange clair avec ce roi d'épée. Et bien évidemment, vous pourriez vous mettre avec cette personne qui représente cet as de pentacle, parce que
bien, cette personne, elle pourrait vous aider, vous apporter un certain ancrage, une certaine stabilité dans une relation de couple. Mais elle ne fait pas forcément vibrer votre cœur. Vous, ce que vous voulez, c'est que votre cœur y vibre. C'est que vous puissiez exprimer aussi vos émotions dans cette relation. Vous voyez comment on peut lire les messages en fonction des situations de chacun. Donc ajustez vraiment ce message à votre situation. Et je vais passer maintenant au conseil. Le conseil pour vous, pile numéro 2. Nous avons l'esprit du porc épique, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Bon, ça ne me surprend pas étant donné qu'on a tellement d'as. Donc oui, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Donc faites comme si tout était nouveau pour vous. S'il faut faire le ménage quelque part, vous séparer de personnes ou de mauvais ou des idées qui ne sont pas productives, vous voyez. Et exit tout ça. N'hésitez pas à faire le ménage, n'ayez pas peur de faire le ménage surtout. Ne vous accrochez pas à des pensées qui viennent du passé. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne puisque vous arrivez ici à un moment où il faut décider de quelque chose d'important dans votre vie. Laissez le passé là où il est. Prenez cette décision avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, le moment d'adopter l'esprit du débutant signifie aussi qu'il est possible de faire des erreurs, de faire preuve d'un mauvais jugement. Il est aussi possible. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut se taper sur les doigts et se dire que tout est perdu. Il faudra se ramasser à la petite cuillère et tenter autre chose. C'est exactement ce que je vois ici avec le pentacle avec l'as de pentacle et la coupe. Donc, ce pentacle, c'est une solution sur du court terme. Mais cette coupe, c'est ce qui va vous mener loin. C'est une solution sur du long terme. Donc même si vous avez peut-être pris la mauvaise décision à l'instant T, parce que ça vous a aidé à gagner du temps, simplement ça vous a aidé à gagner du temps, moi c'est ce que je vois, ne vous en voulez pas d'avoir choisi ce pentacle. Ne vous en voulez pas. Voyez les choses du bon côté. J'ai gagné du temps, j'ai gagné peut-être un petit peu d'argent, mais la finalité c'est cette coupe que j'ai envie de choisir et c'est mon projet ou ma relation sur du long terme. Donc, petite erreur ici peut-être, que vous allez percevoir comme une erreur, mais ce n'est pas grave, parce que vous aurez appris quelque chose d'important aussi. Quelque chose de pratique même. Oh, magnifique. L'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. Vous voyez, même si vous faites des erreurs, c'est pas très grave. Enfin, dans votre situation, j'ai pas l'impression que ce soit très très grave. J'ai l'impression que vous allez pouvoir remonter en selle. Je pense que vous allez apprendre quelque chose d'important. Je crois que c'est ce pentacle qui va vous mener vers cette coupe. Je crois que ça, c'est la dernière option, en fait, avant de prendre cette coupe. Peut-être parce que vous avez eu du mal à suivre l'élan de votre cœur. C'est peut-être pour ça. Attention aussi à votre façon de vous exprimer, puisque j'ai quand même un as d'épée inversée. Ah, c'est peut-être ça que vous allez apprendre. Ah, elle est peut-être là, votre leçon. Dans votre façon de communiquer, de vous exprimer verbalement. C'est peut-être ça qui vous fait défaut. Peut-être qu'il faut surveiller un petit peu vos paroles. La façon dont vous exprimez. Donc oui, peut-être que c'est nécessaire de passer par cet as de pentacle avant de saisir cette coupe. En tout cas, il y a de doux résultats qui vous attendent. Donc peu importe en fait, si vous faites des erreurs, peu importe s'il y a un délai qui est créé, c'est pas grave. Ce délai, il est nécessaire pour vous pour créer des résultats. Donc parce qu'il y a une leçon à apprendre, je vous mens pas. Donc pour créer de beaux résultats, des résultats qui vous conviennent, il y a besoin d'apprendre quelque chose ici. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la période de l'hiver, où c'est un peu dormant, où le temps il est complètement ralenti. Où on se sent peut-être même un petit peu seul, parce que je pense qu'il y a une leçon que vous allez apprendre bien seul. Mais c'est pas pour me moquer de vous ou quoi que ce soit. De toute façon, on passe tous par là au bout d'un moment, où on se sent un peu dans la solitude, un peu dans l'isolement, où on sent que tout le monde nous a lâchés et que finalement, si on fait une connerie, il n'y aura personne pour nous soutenir. Vous voyez ? Je pense que ce serait un petit peu cette période-là que peut-être que vous êtes déjà en train de vivre, je vais pas vous mentir, mais nécessaire pour vous, j'ai l'impression que pour apprendre quelque chose d'important pour devenir plus fort, plus déterminé.
Vous voyez, pour ne plus avoir peur de prendre cette coupe. Donc voici tous les messages que j'avais pour vous, hein, pile numéro 2. J'espère que vous aurez trouvé résonance et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, le lien des cartes, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. On a le quartz rose ici. On va parler d'amour, peut-être, de sensibilité, qui sait. Donc, votre archange, nous avons Uriel. Ah, nous avons Uriel. Pile numéro 3, quel est le message de cet archange? Que faut-il brûler? Que faut-il brûler? Y a-t-il un contrat à brûler? Métaphoriquement parlant, hein, bien évidemment. J'ai une étoile. J'ai un pentacle. Ok, que faut-il apprendre? Quelque chose. Brûler une étape, il y a quelque chose à apprendre. Il y a quoi dans ce livre en fait? Il y a quelque chose à découvrir. Je crois que vous êtes guidé. Hein, pile 3. Vous êtes guidé. Alors, si vous êtes guidé, ça veut dire que vous êtes déjà sur un chemin. Et si vous êtes sur un chemin, ça veut dire que vous apprenez déjà quelque chose. Et vous êtes guidé. Alors, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes passionné par quelque chose. Pile 3. Vous avez trouvé quelque chose qui vous passionne. Peut-être pour ça que vous êtes guidé. Voyons. Je vais voir ce qu'il veut nous dire Uriel. Alors, Uriel, c'est le salut. C'est le phénix peut-être qui renaît de ses cendres. Alors, je vous lis. Le nom de cet ange signifie feu de Dieu ou flamme de Dieu. Comme le suggère la luciole vive et les volutes... Je ne sais plus lire, je reprends. Alors, comme le suggère la luciole vive et les volutes rouges rubis venant de ses paumes dans sa représentation sur la carte, Uriel est le gardien de la flamme de l'amour divin. Il nous apprend quelle est la voie du salut, nous aide à purifier notre cœur et à nous libérer des énergies inférieures comme la culpabilité ou la colère qui risquent d'obscurcir notre discernement. Invoquez Uriel pour vous aider à résoudre toute dispute en favorisant le pardon et la guérison émotionnelle dans des situations tendues, ainsi qu'à vous libérer d'anciennes blessures et des ressentiments. Également connu comme l'ange de la Terre, Uriel veille sur notre planète et les éléments. Il est le conseiller suprême. Vous pourrez donc solliciter son aide pour passer un entretien ou un examen, ou si vous avez besoin d'une réponse à une question difficile, il aiguisera vos sens. Son message. Libérez-vous de la colère et du refus de pardonner et permettez à ma flamme de l'amour d'illuminer votre cœur. Je peux vous aider à vous libérer de la souffrance émotionnelle. Si vous ne payez pas si vous ne payez pas le prix, à quel prix? Si vous ne savez pas quel mot choisir pour l'exprimer, invoquez-moi et je vous répondrai par la voix de votre cœur. Ah, si vous ne payez pas le prix, alors c'est à quel prix pour vous? C'est cette question que vous êtes en train de vous poser. Vous êtes déjà lancé dans une voie. Mais avez-vous clos le cycle précédent?
On va tirer les cartes. On va voir où ça mène. Puis le numéro 3, quel est le message de l'archange Uriel pour vous? Quel est le message de l'archange Uriel? Aïe, aïe, aïe. Roi des bâtons inversé. 4 de pentacles inversés. Force. Bon, pas surprenant. Voyons. Jugement. Inversé. Ah là là. Tout. Je crois qu'il y en a qui n'ont pas clos quelque chose, hein, mais il y en a qui ont déjà envie de partir, hein, ou qui ont déjà commencé quelque chose de nouveau. Attention à ce que les choses ne vous rattrapent pas. Je vais clarifier le roi des bâtons. Ouf. Est-ce que les choses vous auraient rattrapé par tout hasard? La tour et le 7 de coupe. Est-ce que il y a certaines choses qui ont dû vous rattraper? Parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas clos. Ok. Alors si c'est pas que ça, je vais lire les cartes autrement aussi. Il y a quelque chose que vous devez apprendre, ça c'est pour sûr. Comment bien faire les choses. Alors le roi des bâtons, il peut faire preuve d'arrogance. Hein. Croire qu'il est un peu au-dessus des gens. Croire que il est peut-être indispensable aussi. Et croire qu'il fait mieux que les autres. Vous voyez, qu'il est peut-être plus que les autres. Plus beau, plus magnétique, charismatique, doué. Celui qui a le plus d'idées. Vous voyez. Et là, il y a un réveil. Ou simplement, si c'est pas vous, ce que je viens de décrire, ce roi des bâtons, ça peut simplement être quelqu'un qui n'ose jamais se lancer dans une créativité ou dans un projet parce qu'il est bien trop lâche. Parce qu'il n'a pas confiance en lui aussi. Parce qu'il n'a pas suffisamment de courage pour prendre le risque. Ouh, c'est pas des énergies légères. Hein. Je préfère vous le dire. Donc ça veut dire que comme c'est pas des énergies légères, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous suit depuis longtemps, cette énergie. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont souvent reporté des choses. Donc des choses sûrement que vous n'avez pas clos et vous voulez avancer dans une nouvelle voie. Ou vous êtes déjà lancé dans une nouvelle voie. Et c'est pour ça que les choses vous rattrapent. Donc pour les personnes qui manquent de courage pour prendre le risque dans quoi que ce soit dans votre vie, je crois que vous allez être mis un petit peu dans une situation où vous allez vous trouver au pied du mur. Et il n'y aura pas le choix que de choisir. Vous voyez? C'est comme une énergie où je vous donne un exemple. Vraiment, vous êtes vraiment au pied du mur. Vous étiez au chômage, voilà, vous arrivez à la fin de votre chômage et vous n'avez pas le choix que d'aller travailler en fait, hein, pour gagner votre pain. Mais le truc, c'est que vous savez qu'il faut aller travailler. Ça, vous en avez conscience. Donc vous allez faire les démarches. Vous faites les démarches et là, bam, 7 de coupe. Qu'est-ce que je choisis? Parce que je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Quelle proposition est-ce que je choisis? Dans quelle direction je vais? J'ai pas le choix que de choisir une direction. Je sais pas, j'ai l'impression que la vie vous a rattrapé. Vous voyez, il y a des circonstances qui vous ont rattrapé. C'est vraiment ça que je ressens. Et sinon, si vous êtes juste quelqu'un, vous avez plein d'idées, mais vous commencez jamais rien,
Il y a un éveil avec la tour. Je vais reclarifier parce que je pense qu'il y a plein d'idées, mais je pense que vous allez juste réaliser que vous avez que plein d'idées et que vous ne vous mettez jamais en action sur ces idées. Que c'était vous, en fait, ce roi de bâton inversé. Depuis tout ce temps, en fait, vous avez agi comme un roi de bâton inversé. C'est ça, vous avez repoussé. Mais c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai pris 2 cartes, mais le main inversé et le 3, c'est ça. Vous en avez fait qu'à votre tête et vous avez repoussé avec le mât. C'est je veux pas commencer, je veux pas prendre le risque. Je veux pas prendre le risque d'être seul d'ailleurs avec ce 3 de pentacle. Je veux pas me lancer dans cette affaire tout seul. Je veux pas développer cette idée tout seul. C'est vraiment ça. Ça vous fait peur, hein, de faire des choses seul. Mais là, il n'y a pas le choix. Choisis. C'est un peu ce que Uriel il est en train de vous dire. Choisis. C'est ta porte de sortie, c'est ton salut en fait. Ce qui t'arrive là dans ta vie, c'est ton salut. Vous allez renaître de vos cendres. Il faut choisir. Il faut choisir pour renaître. Il faut arrêter de... C'est drôle ça parce que je pense qu'Uriel, en fait, il a envie de vous mettre la pression. Là. C'est pas parce qu'il est contre vous. C'est parce que vous avez besoin d'être bousculé. C'est parce que là, le report, il s'est fait tellement de fois que Uriel, il est là, il vous dit, allez hop, t'as plus le choix, saute. Vous savez, c'est comme ces enfants qui ont peur de faire du toboggan. Vous voyez ? Je vais toujours prendre les exemples des enfants parce que c'est parfait. Tout le monde peut se mettre à leur place et comprendre. Les enfants qui ont peur de faire du toboggan, eh bien, je vous assure que si on les force un tout petit peu, et on les encourage aussi à le faire, et une fois qu'ils l'auront fait la première fois, ils voudront toujours recommencer à faire du toboggan. Vous voyez ? Et c'est un peu ça qu'Uriel il est en train de faire avec vous. Il a envie que vous glissez sur ce toboggan. Et c'est pas contre vous, c'est pour vous. Parce qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas surmonter. Ce roi des bâtons, c'est vous, hein. C'est vous, hein. Mais vous ne l'utilisez pas. Je sais pas, vous avez du potentiel, mais vous n'utilisez pas votre potentiel. Voilà ce que je peux voir. Et c'est pas qu'un seul potentiel. Vous avez des compétences, mais que vous n'utilisez pas. Vous avez la possibilité de choisir une voie, mais vous choisissez de ne pas de ne pas faire de choix. Et pour Uriel, trop c'est trop, donc maintenant tu vas glisser sur ce toboggan. Et vous allez voir que vous allez renaître de vos cendres. Si par le passé vous vous sentiez pas quelqu'un de fiable, pas quelqu'un sur qui on peut compter dans n'importe quelle situation, eh bien en glissant de ce toboggan, en renaissant justement de vos cendres, si vous ne vous aimiez pas par le passé, je vous assure que si vous glissez de ce toboggan, vous allez finir par vous apprécier. Et vous allez pouvoir aussi créer un équilibre dans votre propre vie et même dans votre propre corps intérieur. Vous allez finir par vous aligner en fait et comprendre comment utiliser vos compétences, vos qualités, vos talents. Je ne sais pas ce que vous avez, mais ce qui fait vous, en fait, vous allez l'utiliser et vous allez voir que vous allez pouvoir créer des choses. Je suis un peu trop basse. Hop. Le 4 de pentacle. La mort. Tant mieux. Tant mieux pour vous. Même si c'est pas facile. La mort, c'est jamais difficile. C'est jamais difficile, n'importe quoi. Peut-être que pour certains, c'est pas facile, c'est pas difficile. Mais c'est tant mieux pour vous la mort. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une transformation. Parce que là, vous êtes obligé de sortir de votre zone de confort. C'est terminé ici le confort. Là, on va prendre des risques. Vous voyez ? On va faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est ça que je vois. L'énergie, le valet des épées, c'est ça. Ouais, c'est quelque chose que j'ai pas étudié, mais j'ai pas le choix, alors je dois y aller. Quelque chose que vous n'avez jamais testé. Vous allez le faire. La force. Ça va, et vous allez voir. Je pense que vous allez vous surprendre. Parce qu'avec la force qui suit le 4 de pentacle, je pense qu'en prenant des risques, vous allez voir de quoi vous êtes fait. De quoi vous êtes capable.
Peut-être que ici vous étiez trop sécure, vous voyez. Non mais j'ose pas, ceci, cela, j'ai des peurs, etc. Et en faisant, hop là, c'est comme cet enfant qui glisse du toboggan. On le pousse un petit peu, on l'encourage un peu et hop là, finalement il arrive à trouver courage en lui. Et il le fait tout seul après. Et c'est exactement ce qui se passe pour vous avec la force. Vous allez finir par trouver, par créer en fait cette confiance en vous progressivement. Alors la force, le magicien, ben voilà, mais voilà, mais voilà. Il fallait vous bousculer. Je pense qu'Uriel, il a été super patient avec vous et là ils se disent non mais stop là, hein. Tu m'as assez baratiné, j'ai été assez patient avec toi, donc maintenant t'y vas. C'est un peu ça que je ressens et c'est magnifique parce que ce que vous allez développer en fait chez vous, c'est la force et le battleur. Le battleur, c'est le magicien qui matérialise en fait ses rêves dans la réalité. C'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez prendre votre courage à deux mains, vous allez prendre votre vie en main et vous allez commencer à manifester des choses pour vous. Et ce sont des choses qui vont vous permettre de vous ancrer, de vous équilibrer aussi. Aussi bien dans votre être, dans votre confiance en soi, et vous verrez qu'il y aura une transformation également dans l'aspect financier et matériel. L'image que vous allez dégager de vous, elle va complètement changer à ce moment-là. Mais c'est parce que je pense qu'il y avait besoin de construire son ego. Et pour construire son ego, vous n'avez pas le choix ici que de vous confronter à la réalité de la vie et aux difficultés de la vie. Donc prendre des risques. Dans la vie, parfois, on est obligé, même très souvent, on est obligé de prendre des risques. Si on veut créer le changement dans sa vie, vous êtes obligé de prendre des risques. Les choses, elles n'arrivent pas comme ça en claquant des doigts. Faut pas croire. C'est pas parce que vous allez faire une prière que ça va s'exaucer dans la réalité. Non. Si vous voulez que ça s'exauce dans la réalité, il faut faire des actions. Parce que l'énergie de la réalité, c'est l'énergie de l'action. Le jugement. Ça, c'est une carte de délai. Alors, on va. Je pense que c'est parce qu'il y a un apprentissage avec ce jugement. Donc, un apprentissage parce que vous n'êtes pas encore prêt. Voyons voir. Après, je demanderai pourquoi vous n'êtes pas encore prêt. Attends, peut-être que ça va être ça va peut-être être ma clarification. Vous n'êtes pas prêt? Ah. Oui, un apprentissage parce que vous n'êtes pas encore prêt. Parce qu'il y a des choses à développer. Alors, pourquoi vous n'êtes pas prêt? Moi, c'est ça que j'ai envie de savoir. Ces cartes-là me donnent un message, mais j'ai envie de savoir. Pourquoi j'ai entendu vous n'êtes pas prêt? Pourquoi ce délai? Parce que vous n'avez pas encore la vision. Vous n'avez pas encore la vision, l'idée de votre futur. Vous ne savez pas encore où vous allez. Cet apprentissage, alors, on vous sort de votre zone de confort. Enfin, Uriel vous pousse à sortir de votre zone de confort pour que vous arriviez à trouver, c'est comme si c'était votre quête. Vous n'êtes pas encore prêt pour votre quête, pour votre mission de vie. Ça me dit ça. Ça demande de voyager. C'est pas voyager que littéralement physiquement, c'est aussi voyager dans votre tête. C'est pas encore prêt. On vous prépare pour quelque chose, mais vous n'êtes pas prêt. Là, vous êtes encore en train d'apprendre et de grandir. J'ai l'impression que vous êtes au first step. Vous voyez? Voyons voir, qu'est-ce que j'ai là? Pour clarifier le jugement. Le jugement qui est significatif de délai. Attendez, parce que j'ai du coup le 4 de coupe. Alors vous êtes un peu en mode méditatif. Ok. Est-ce que je la prends, cette coupe? Est-ce que je manifeste cette coupe? Vous voyez, c'est ça. Est-ce que je manifeste ce désir, cette envie? Et là où on se pose des questions. Donc un délai de réflexion peut-être. Parce que je suis pas sûre de réussir. Réussir à quoi? Réussir à créer une stabilité. Ah, ou à trouver quelqu'un pour me marier, ou à me marier, ou à m'engager. Je suis pas prêt à ça, à m'engager. Mais c'est ce que je veux, ça. Ce 4 de bâton, c'est ce que vous voulez. Mais je doute de moi, je doute de ma réussite. C'est pour ça que je réfléchis. Est-ce que je la prends ou pas, cette coupe? Et comme c'est des bâtons, les bâtons, c'est l'action. Faut se lancer.
Même si vous n'êtes pas sûr à 100%, il faut se lancer. Mais ce délai de réflexion, il est important pour vous parce que je crois que vous doutez beaucoup de vos capacités, quelles qu'elles soient, physique, je sais pas, intellectuelle, vous doutez, pratique, vous voyez, de tout ça, vous doutez de ça. Vous savez, il faut faire pour savoir. Parce que si on ne fait pas, on ne sait pas. Ça reste qu'illusoire, ça reste que dans la tête. Et on vous prépare pour quelque chose, hein, mais vous n'avez pas encore cette vision. Vous l'avez. En fait, on ne vous a pas encore envoyé l'information. Vous n'avez pas canalisé en fait cette vision et cette mission. Donc ce sera pour plus tard. Parce que là, la chose sur laquelle il faut travailler, c'est où déployer son énergie, quoi. Choisir cette coupe pour déployer son énergie et s'engager pleinement, hein, en fait. Hein. Si vous prenez cette coupe, il n'y a pas de retour en arrière. Il faut s'engager pleinement. Je peux aussi parler ici d'une relation sentimentale. Hein. Donc si cette personne, elle décide de choisir cette coupe, donc une autre personne pour se mettre en couple avec, même si elle n'est pas sûre, c'est un risque à prendre. Pourquoi? Parce qu'elle voit peut-être que dans cette coupe, il y a possibilité en fait d'avoir une relation sérieuse et de se marier avec cette personne-là. Cette coupe, elle peut être la bonne personne. Rien n'est gagné, rien n'est sûr, rien n'est garanti, mais je prends le risque. Voilà comment je peux traduire le message d'Uriel pour vous. On va demander quand même le conseil. Hein. C'est peut-être la peur de l'engagement aussi, hein, ici, hein, dans ce message. Et là, Uriel vous dit, hop, 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 allez, hop, hein. Choisis ta direction, engage-toi. Et brûle le passé, laisse le passé là où il est. Vous n'avez plus besoin du passé. Il y a la mort. Le passé doit rester derrière. Vous ne devez pas avoir peur à aller de l'avant. Peu importe votre situation. Peu importe la situation que vous avez vécue, aussi difficile soit-elle, parce que je suis sûre que ça a été difficile. Vous devez vous permettre d'aller de l'avant, d'oser, vraiment, avec force et courage, oser manifester ce que vous désirez. Et ça demande chez vous de l'engagement. Le conseil. Posez de solides fondations. Hop. 6 avec Uriel, 6 avec le castor. C'est intéressant ça. En plus, on a des feuilles aux couleurs d'automne et c'est exactement les couleurs d'Uriel. C'est très intéressant ça. Posez de solides fondations. Uriel vous bouscule pour que vous arriviez à poser des fondations solides dans votre vie. Et il n'y a qu'en s'engageant quelque part qu'on pose des fondations solides. Donc c'est très logique. Carte 62 et j'ai encore un chiffre 6. Mais cette fois-ci, 62 me donne 8. 8, c'est le chiffre de l'abondance. L'esprit de la tortue vous dit, la lenteur et la régularité gagnent la course. Rome ne s'est pas créée en un jour. Donc même si rien n'est garanti, en vous engageant, vous allez voir quelle abondance vous allez créer. Mais pour le savoir, il faut oser. Oui, parce que rien ne se perd. De toutes les expériences que vous avez vécues, rien ne se perd. Je pense que vous avez sûrement perdu quelque chose, puisqu'on a la mort. Je pense que vous avez dû prendre de la distance avec des gens, couper les ponts avec des gens, où il y a un réel deuil qui s'est passé. Et il faut vous dire que de tout ça, rien ne se perd. Vous avez gagné quelque chose. Peut-être une nouvelle liberté, peut-être la possibilité de prendre un risque pour votre vie personnelle. Donc pile 3, voici tous les messages. Ouh, attendez, pile 3. Je vais aller trop vite, mais j'ai oublié de vous montrer ça. Un 10 de pentacle. Et je vous dis, vous n'avez pas encore la visibilité, la vision de votre futur.
Il est là le délai. Vous ne savez pas encore, mais ça y est, avec ce 10 de Pentacle, je le sais. 10 de Pentacle. Une famille équilibrée, auquel vous pourrez subvenir tous les besoins de cette famille-là. Créer des liens solides, vraiment, avec cette famille-là. Peut-être des animaux de compagnie, s'il y en a qui aiment les animaux. Mais également, un bel équilibre financier et matériel, un patrimoine même, avec ce 10 de Pentacle. C'est vraiment ici vivre dans l'abondance. C'est drôle parce que avec l'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Il y a toujours besoin de cette énergie lente et progressive pour consolider les fondations de sa vie. Le 4 de bâton, ce sont des fondations solides. C'est ancré dans la terre. Donc c'est pour vous ancrer. Si par le passé, vous n'étiez pas, c'est ce que je vous disais, une personne fiable et ancrée, une personne, je ne sais pas, installée, indépendante, vous le saurez à l'avenir. Grâce à cette transformation, voilà. C'est là où Uriel vous pousse à faire cette transformation pour que vous puissiez vous ancrer. Définitivement. J'ai le chariot. Vous avancerez cette fois-ci vers le succès quand vous aurez cette vision des choses, de votre futur, de ce que vous voulez réellement. Quand vous aurez plus peur de vous engager. C'est ça qui va vous arriver. Vous serez un conquérant, un gagnant, vous serez abondant, vous penserez les choses autrement et vous serez beaucoup plus patient et vous n'aurez plus peur de la vie. Et voilà. Voilà. Donc pile 3, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Le lien des cartes aussi, si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.